service pour la Brabus 1300 rue après le succès du premier opus l'an dernier, où les quelques dizaines d'exemplaires sont partis en moins de 2 minutes. KTM et Brabus lancent une nouvelle édition de leur Hyper Roadster customisé commun. Qu'un constructeur de voitures s'associe à une marque de moto, c'est peu fréquent mais pas exceptionnel. Pour des opérations de com, du sponsoring, ou des séries spéciales. En témoignent Alpine et la MV Agusta Super Veloce, Fiat Abarth avec la XSR 900, le Ford F-150 Harley-Davidson, la Ducati Street Fighter V4 Lamborghini. En revanche, s'il s'agit de créer une moto, le cas est plus intéressant. Oublions tout de suite BMW, qui a commencé par faire des moteurs d'avion, puis des motos, puis des autos, même des vélos et des trotts. Découvrons sans plus attendre la création de Brabus, la 1300 rue, un méchant anima haut de gamme plus, motorisé par un moteur de feu. Ça claque, c'est le moins qu'on puisse dire. L'agressivité pointe illico le bout de son nez, mêlant les angles tendus et quelques courbes brocardées. Brabus a voulu faire un engin à l'image de ses préparations démoniaques. Mais que le trait ait été influencé ou pas, on ne peut s'empêcher d'en distinguer des reflets de Honda CBR 1000R et de Yamaha MT-10, écope d'admission d'air. Approchons et le parfum KTM emplira les narines. Car Brabus n'a aucune expérience ni passif dans le domaine de la bécane. C'est donc en association avec Atoche que fut développée la 1300 rue sous l'habillage métamorphique. On retrouve le châssis, les suspensions et le moteur de la Superduc 1290 R Evo. Les Allemands ne sont donc pas partis d'une feuille blanche et sont montés sur les épaules des Autrichiens. Soyons honnêtes, la réalisation est telle qu'on met du temps à découvrir les dessous KTM. On se plaît à contempler la grosse fourche, le cadre treillis, le monobras, les provocantes tubulures d'échappement. Là où ça coince, c'est que Brabus est reconnu comme un préparateur de moteurs de premier plan, boostant les moteurs Mercedes à des valeurs colossales. Pourtant, aucune retouche, aucune optimisation, aucun gain en puissance n'a été opéré pour rendre le twin autrichien encore plus bestial. Bon, c'est vrai que d'origine, avec 180 chevaux et plus de 14 kg dans le chaudron, le bloc est suffisamment costaud pour faire peur à 95% des motards. N'empêche, une petite dose de noix en plus n'aurait pas été de refus, juste pour le prestige. Bon, question prestige, la 1300R n'en manque pas. Outre les nombreuses pièces en carbone, garde-boue, écope, ceinture gaine et console du réservoir, sabots moteur, capotage de phare, protection de bottes, capot de selle, protection de carter, la machine est équipée de jantes forgées Brabus Mono Black Z, Platinum Edition, d'un double silencieux spécifique avec revêtement céramique, d'une boucle arrière en matériaux composites, d'un T de fourche plus rigide, de repose-pieds usiné CNC réglable sur 12 positions et d'une selle chauffante de très belle facture. Plus épaisse, elle rehausse l'assise à 845 mm du sol. D'autres pièces sont usinées CNC, comme les leviers de frein et d'embrayage ou le bouchon de réservoir. Ainsi, pas de différence technique ou cosmétique entre les deux millésimes. Si ce n'est que les épaules ont été converties au carbone, que dispose une nouvelle housse de selle pour le passager, que s'installe de nouveaux rétros et que la selle se garnisse d'un capitonnage revu. Toutes ces pièces sont censées apporter du luxe mais aussi un gain de poids. Tenez, le bâti arrière en carbone ne pèse que 800 grammes. Cependant, contre toute attente, la Brabus est plus lourde de 3 kg que la Superduc. De quoi aboutir à un total de 194 kg à sec. Grâce à sa génétique de Matigophène, ce concentré de watts et de débauche peut proposer du gros matos et beaucoup de sécurité active. Les conduits d'air forcé pour refroidir les étriers Brembo Stilma vous indiquent que vous pouvez taper fort et souvent dans les freins. Avant ça, la 1300R peut compter sur la maîtrise du pilote et ou sur 5 modes de conduite train, Street, Sport, Track, Performance, un contrôle de traction actif en courbe, la régulation du patinage moteur, un ABS actif en courbe avec fonction supermoto, un régulateur de vitesse, la surveillance de la pression des pneus, le shifter UP-Down, un système de bord sans clé, des suspensions semi-actives avec 3 modes de réglage plus paramétrage manuel ainsi qu'un écran TFT couleur de 5 pouces avec cinématique Brabus au démarrage et fond rouge haute tension. La Brabus à 2 roues sera proposée dans 2 coloris, noir super black ou gris stealth grey. Chacun fabriqué à 145 exemplaires. Le public aura ainsi droit à 2 fois plus de Brabec. Dommage, la selle ou le réservoir non plus le rouge sanguin qui recèle la verve du